Bonjour à tous, voici la magnifique bûche de Nina Métayer, le flocon. Voilà, j'ai décidé de la faire pour Noël et voilà, je vais vous la présenter alors sous un autre format étant donné que je n'ai pas les moules adéquates. Mais voilà, je vous présente la recette. Donc on va commencer par le crème vanille. Donc il va falloir faire chauffer le lait et la crème avec les gousses jusqu'à 50 degrés, puis le réserver une nuit au frais. Le lendemain, vous reprenez donc le lait et les gousses, vous mélangez le sucre et la pectine et dès que le mélange arrive à une petite ébullition, vous commencez à mélanger le sucre et la pectine et laisser chauffer 1 minute, le temps que ça se dissolve assez facilement. Ensuite, vous allez laisser refroidir gentiment dans un contenant. Puis, vous allez prendre votre moule à insert pour votre bûche, si c'est le même cas que moi, et vous allez mettre tout ça au congélateur. On va ensuite passer au crumble, donc il faut mettre la farine, le sucre cassonade et le beurre. On va faire un sablage de tout ça. Et ensuite, vous allez aussi, pendant ce temps-là, vous allez pouvoir concasser donc les noix de pécan pour après les rajouter dans le sablage et faudra cuire environ 20 minutes à 150 degrés. Voilà, quand le mélange est prêt, vous étalez ça sur une plaque à pâtisserie assez éparpillée, voilà, sur la plaque. Ensuite, nous allons passer au biscuit vanille pécan. Donc, il faut mélanger l'œuf, blanchir les œufs et le sucre semoule pour en former un ruban. Le mascarpone et le lait, il faudra les mixer aussi, comme là je viens de le faire. Pour ensuite les rajouter aux œufs battus en ruban. Voilà, donc là vous rajoutez le mix de lait et de mascarpone. Ensuite vous allez tamiser la farine et la levure chimique ensemble, voilà, dans le bol. Je fais délicatement au fouet, mais au moins ça laisse moins de grumeaux. Ensuite, vous incorporez l'huile aussi, à la maryse par contre. Alors là, entre-temps, voilà, j'ai sorti le crumble. Pour pas me brûler, je mets un petit coup de fouet pour bien éparpiller, pour plus que ça se recolle ensemble. Voilà. Donc on reprend le biscuit, on rajoute l'huile d'olive délicatement. Et surtout, ne faites pas comme moi. Vous mettez votre biscuit et vous mettez les noix de pécan dessus. Moi, j'ai oublié de le faire, je l'ai sorti, c'était trop tard en fait, donc j'ai mis par-dessus. Mais bon, elles n'ont pas assez torréfié à mon avis. Là, ça va se torréfier en même temps. Donc voilà, moi je le fais après. Donc là, on va passer au croustillant où il faut mélanger tout ensemble. Voilà. Vous avez préalablement fait fondre le chocolat. Voilà, vous étalez à peu près en un rectangle. Voilà, moi j'ai mis du scotch pour que ça tienne. Et vous mettez ça au frais, vous réservez au frais. Ensuite, on passe au praliné. Donc là, vous allez torréfier les noisettes et les noix de pécan ensemble, 150 degrés pendant 20 minutes. Vous préparez le caramel. Voilà, dès que ça sort du four, vous allez les verser dessus, attendre que ça refroidisse et les mixer ensemble pour former après un praliné. Voilà, vous le réservez de côté. Pour la bavaroise à la vanille, donc c'est pareil, on refait infuser donc le lait avec les graines de vanille. Vous mélangez le sucre et les œufs. Ensuite, dès que le mélange est assez chaud, vous reversez sur les œufs et le sucre et puis vous allez cuire à la nappe jusqu'à 80 degrés. Quand le mélange arrive à la bonne température, vous mettez la gélatine et vous mixez le tout. Entre-temps, vous allez aussi monter en chantilly la crème liquide. Il faudra attendre que le mélange vanille de la casserole retombe à 30 degrés environ.
Voilà, donc là c'était à moins de 30 degrés. Donc vous allez pouvoir rajouter la chantilly. Voilà. Délicatement. Là je l'ai mis en vitesse rapide, hein, mais il faut y aller délicatement. Ensuite vous allez essayer de tailler donc, le biscuit à la taille en dessous un peu de la taille de votre moule. Et vous allez verser donc la bavaroise aux 2/3 du moule. Là j'en ai un petit peu trop mis. Donc même mettez-en la moitié. Vous allez mettre votre insert, le crémeux en fait, vanille. Ensuite vous allez prendre votre praliné pécan. Vous allez en pocher dessus. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Surtout le long sans aller sur les bords quand même. Voilà. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. C'est normal s'il est liquide, hein. C'était voulu, hein. C'était dans la recette. With candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Pour certaines parties de la recette, j'ai dû doubler les doses pour faire dans le moule à bûche. Là, vous allez pouvoir mettre donc le biscuit avec les noix de pécan dessus. Bon, ceux qui l'auront cuit avec les noix de pécan, il n'y aura pas ce souci où les noix de pécan tombent sur le gâteau. Voilà, puis vous allez remettre de la bavaroise pour finaliser le tout. Voilà, vous lissez bien. Et vous allez remettre tout ça au congélateur. Ensuite, on va préparer l'enrobage chocolat. C'est juste pour le socle en fait de la bûche. Donc voilà, vous faites chauffer tout ça, vous le mettez sur une plaque ou que vous avez un plat et vous mettez, voilà, vous trempez juste la bûche le dessous en dessous et vous remettez au frais. Là on va s'occuper des tuiles. Donc là je ne pourrais pas faire comme Nina Métayer. Donc j'ai fait autrement, j'avais des moules empreintes, vous allez voir, où j'ai mis la tuile dedans et j'ai décoré voilà, sur le dessus de la bûche avec. Donc voilà, vous préchauffez le four à 160 degrés. Vous essayez de bien étaler, essayez de pas trop, voilà, si vous voyez des petits trous, essayez de bien réétaler la pâte dessus. Hein. Parce que ça peut risquer de casser en sortant du four en fait. J'ai fait plusieurs essais hein, avant de trouver la bonne technique. Voilà, moi je prends une pince à épiler. À la sortie du four, c'est tout de suite maintenant si vous voulez les mettre en forme. Voilà, moi j'ai un autre moule rond. Si vous les laissez à plat, vous les laissez à plat. Mais en tout cas, démoulez-les tout de suite. Hein, comme ça, il n'y aura pas de souci. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes.